Chers amis, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère reprendre mes vidéos hebdomadaires, et cette semaine je vous parlerai des milices transgenres, je relierai ça à l'affaire Charlie Kirk, mais bien sûr je vous développerai cela beaucoup plus abondamment, je vous montrerai même les liens, les excroissances en France avec des violences et des menaces issues du mouvement transgenre, ou en tout cas d'extrémistes, de radicaux transgenres. Avant ça, bien sûr, je vous rappelle que si vous aimez ces vidéos, eh bien, il est important de les liker, d'appuyer sur le pouce levé, de laisser aussi des commentaires pour améliorer le référencement de cette vidéo. Bien sûr, partagez-la auprès de vos amis, partagez-la auprès de tous ceux qui pourraient être intéressés par un sujet dont vous ne trouverez pas beaucoup de développement dans les médias mainstream, ça va sans dire. Et puis aussi, bien sûr, soutenez Civitas International. Ces vidéos sont l'occasion de faire connaître Civitas International. Visitez le site Civitas International, adhérez à Civitas International, soutenez par un don Civitas International, achetez des produits de la boutique de Civitas International, soutenez également le média partenaire de cette vidéo, Média Presse Info, qui a également besoin de votre aide pour continuer à pouvoir faire du travail de réinformation en profondeur. Je viens maintenant à ce sujet. Vous avez bien sûr tous entendu parler de l'assassinat du leader pro-vie Charlie Kirk aux États-Unis. C'était le 10 septembre, Charlie Kirk était en pleine prise de parole en public lorsque une balle l'a atteint à la gorge et il est rapidement décédé. L'enquête a permis d'identifier le présumé, le tueur, le suspect principal qui s'appelle Tyler Robinson. Tyler Robinson a 22 ans. 22 ans et une caractéristique, il était en duo, il vivait en concubinage avec un jeune transgenre du même âge que lui, 22 ans, un jeune transgenre qui, d'après les résultats des enquêtes, haïssait les chrétiens. Les deux provenaient de familles chrétiennes, notamment mormones, mais avaient changé totalement d'orientation, avaient rompu avec leur famille et développaient dans cette relation homosexuelle et trans leur haine du christianisme et des mouvements défenseurs de la vie et de la famille. Jusque-là, les médias mainstream, oui, vous en ont vaguement parlé, mais ils ne vous disent pas que les enquêteurs, notamment l'FBI, mais aussi à la suite d'une demande d'enquête approfondie de certains parlementaires américains, eh bien, les enquêteurs s'intéressent à diverses milices transgenres. Oui. Il existe aux États-Unis une longue liste de milices armées transgenres. Alors en fait, lorsque Charlie Kirk a été abattu, il se fait que très rapidement, une association qui s'appelle l'Armed Queers Salt Lake City, une milice transgenre qui a son siège en Utah, là où précisément Charlie Kirk a été abattu, eh bien cette milice transgenre armée a d'un seul coup suspendu toutes les informations de ces réseaux sociaux. Vous ne trouverez plus rien au sujet de cette association, de cette milice transgenre, sur YouTube, sur X Twitter, sur Instagram, etc. Ils étaient pourtant bien présents, et d'un seul coup, ils ont tout effacé.
Qu'est-ce que ça signifie? C'est bien sûr un grand point d'interrogation parce que beaucoup d'enquêteurs et beaucoup de gens qui investiguent aussi sur les réseaux sociaux se demandent si cette milice transgenre armée n'avait pas été avertie avant que Tyler Robinson ne commette son acte criminel. Il faut dire que cette milice, l'armée de cuir Salt Lake City, a pour leader un transgenre qui se fait appeler Hermia Faneyan. Hermia Faneyan, donc, préside ce mouvement depuis 2021. Et Hermiade Faneyan pose régulièrement avec des fusils d'assaut. Il c'est un transgenre là encore, mais qui se fait évidemment donc appelé, présenté comme s'il était une femme. Ce transgenre, Amia Faneyan, a donc une activité assez diverse. Donc il dirige cette milice armée transgenre, mais il apparaît aussi que il a eu de nombreuses relations avec d'autres mouvements subversifs, et notamment des mouvements comme Black Lives Matter, le mouvement subversif qui a tenté de pousser les Noirs à la révolte aux États-Unis et qui recevait des subventions de George Soros, vous vous souvenez. Il y a un autre élément qui est tout à fait intéressant au sujet de ce Hermia Faneyan, c'est que par ailleurs, il travaille pour les universités de l'Utah et il occupe des fonctions qui permettent de prendre la parole dans les universités, d'enseigner même dans les universités. Il travaille au Marketing Communication Manager de l'UCA Utah. Il est considéré comme assistant de recherche à l'université de l'Utah et il travaille aussi à l'Utah Physician for Healthy Environment. Donc, c'est pour cela aussi que cette milice transgenre armée, mais oui, a tenu des réunions dans l'université de l'Utah. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte de l'état de la subversion. Alors, cette milice, elle est ouvertement transgenre, armée, révolutionnaire, marxiste, léniniste. Son fondateur, Emia Faneyan, ne pose pas qu'avec des fusils d'assaut, il pose aussi avec les portraits de Lénine. Il fait ouvertement appel à la révolution. Vous verrez des affiches qui illustrent cette vidéo où on voit un personnage dont on ne sait pas si c'est en tout cas un jeune adolescent et avec l'entête Queer Resistance et un fusil d'assaut AK-47 dans les mains. Vous verrez que s'ils appellent à la révolution, vous verrez que leur programme appelle non seulement à la révolution, mais est un appel vraiment typiquement caricatural de l'extrême gauche. Il faut la fin de la bourgeoisie, il faut abolir la police. Voilà, ce sont les quelques revendications de cette organisation armée. Ce qui est intéressant, c'est que il faut souligner ces membres armés font le service d'ordre de différentes manifestations LGBT ou de lecture de drag queen. Oui, rendez-vous compte. Donc vous avez aujourd'hui la subversion organisée par des lectures de drag queen devant des enfants.
qui se fait ici ou là aux États-Unis sous la protection de milices transgenres armées. Ils sont là devant les locaux avec des fusils d'assaut et tout ça est permis par la législation américaine. Il faut encore souligner que c'est loin d'être la seule milice armée transgenre aux États-Unis. Hermia Faneyan, avant de fonder l'armée de queers Salt Lake City, était très active dans une autre organisation armée pour transgenres et LGBT, les Pink Pistols. Là aussi, vous allez voir, c'est tout à fait surprenant. Les Pink Pistols, c'est une organisation fondée en l'an 2000. Le fondateur donc appelle les homosexuels, lesbiennes, bisexuels, transgenres à s'armer. Voilà, ça c'est le message, armez-vous, disent-ils. Et donc, il dispose officiellement de 45 sections aux États-Unis. Ils affirment, ils revendiquent environ 10 000 membres et ils affirment également pouvoir compter sur environ 2000 instructeurs bénévoles pour apprendre aux LGBT à manier des armes. Ils ont développé aussi une autre organisation, l'Operating Blazing Sword, qui a les mêmes objectifs, donc apprendre aux LGBT, à travers différents événements, à manier des armes. Il y a d'autres organisations, j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé différentes autres organisations trans, queers, qui également donc sont des milices, appellent à manier les armes, appellent à organiser des services d'ordre, des événements LGBT ou des événements de trans, de drag queen, etc., sous la protection d'individus en armes et généralement en armes avec des fusils d'assaut. J'ai notamment vu que le FBI s'intéresse maintenant également à l'Elm Fork John Brown Gun. C'est donc un club texan LGBT qui prône le fait d'être pour les LGBT détenteurs d'armes à feu. Ils sont considérés comme ayant eu des liens avec l'Armored Queers Salt Lake City, qui pourrait donc être lié à Tyler Robinson qui a assassiné Charlie Kirk. Et donc, ce club texan LGBT Elm Fork John Brown Gun avait déjà été notamment impliqué dans un incendie criminel en 2021. Plusieurs faits montrent que des militants de cette organisation commettent des actes violents. Alors, au-delà de cela, en dehors des organisations disons officielles, quelques recherches sur les réseaux sociaux m'ont amené à découvrir que différents militants transgenres ou queers, je ne sais pas bien quelles sont les nuances, revendiquent sur les réseaux sociaux d'être des porteurs d'armes à feu, d'être armés pour défendre leur identité trans. Oui. Et donc on en trouve aux États-Unis, on en trouve au Canada, on en trouve vraiment. Si on fouille un peu les réseaux sociaux, on trouve des profils qui sont voilà, affichés avec des armes à feu et les drapeaux LGBT ou trans. Alors,
Voyez-vous, c'est une vraie question. Est-ce que c'est normal de voir de tels mouvements, de telles formes de revendication exister sans être punis? Vous savez tous que en France, si vous êtes nationaliste, la répression ne manque pas. Beaucoup d'organisations nationalistes ou patriotes ont été dissoutes sur le territoire français. Mais bien sûr, bon, la législation aux États-Unis est différente. Donald Trump, par contre, à l'issue de l'assassinat de Charlie Kirk et des premières informations sur les réseaux qui pourraient être derrière cet assassinat, a demandé que les antifas soient classés mouvements terroristes intérieurs. Parce que tous ces milices transgenres dont je vous parle revendiquent également leur lien avec la mouvance Antifa, bien entendu. Euh, je souligne ce danger parce que je pense que l'on n'a pas assez conscience de ce danger des milices transgenres. C'est Tucker Carlson qui avait en 2023 déjà, ce journaliste américain, vedette autrefois de Fox News, désormais indépendant, Tucker Carlson avait mis en garde contre le danger de ces mouvements transgenres armés, de ces milices, de ces groupes armés transgenres. Il avait souligné qu'il y avait là un risque de violence politique, c'était ces mots, de violence politique, et l'assassinat de Charlie Kirk peut bien être considéré comme effectivement la mise en pratique, oui, c'est bien une violence politique à travers un, un personnage qui, très jeune, Taylor Robinson, vivait avec un transgenre. Donc on peut bien penser qu'il y a derrière tout cela quelque chose que les enquêteurs, nous l'espérons, mettront en évidence les liens avec donc ces milices transgenres dont je vous parle ici. Tucker Carlson mettait en garde contre le danger de violences politiques émanant des mouvements transgenres armés et mettait en garde contre la haine antichrétienne de ces mouvements transgenres armés. Et là encore, les faits lui donnent raison parce que avant le meurtre de Charlie Kirk le 10 septembre, souvenons-nous qu'il y a eu une autre affaire impliquant une autre affaire criminelle impliquant un transgenre, c'est Robin Weissman qui, le 27 août dernier, a ouvert le feu sur des enfants dans la chapelle de leur école. Robin Weissman, là encore, est un transgenre, était un transgenre, il s'est donné la mort après son crime abominable, mais Robin Weissman, transgenre, jeune transgenre, a donc choisi d'aller tirer sur des enfants qui, pour la rentrée scolaire, se rendaient à la messe de leur école, et il a tué deux enfants, il en a blessé, si ma mémoire est bonne, 14 autres ou 17 autres, je ne sais plus. Et donc, voilà bien un fait supplémentaire qui montre cette violence émanant des mouvements transgenres et d'une radicalisation de cette mouvance transgenre. Là encore, ce n'était pas un cas isolé. Précédemment, il y avait déjà eu un autre cas de fusillade dans une école commise par un transgenre, c'était Alec McKinney, qui, le 7 mai 2019, avait commis une fusillade dans une école du Colorado. Et la liste pourrait être bien plus longue, je n'ai fait que quelques recherches pour une vidéo qui ne peut pas durer plus de 20 minutes pour vous parler de ce danger, mais il y a bien donc un danger émanant milices armées transgenres et plus largement de formes de militantisme transgenre qui revendiquent sur les réseaux sociaux le fait de s'armer
harmer et de menacer ceux qui n'accepteraient pas l'idéologie transgenre. Alors j'ai trouvé aussi, par exemple, vous avez le Trigger Warning Queer and Trans Gun Club. Voilà, il en existe, là c'est à New York, il existe vraiment à travers tous les États-Unis une multitude de clubs, d'organisations et de milices armées transgenres. Euh, Est-ce que vous avez aussi une affaire qui est tout à fait liée à ça, et qui confirme les propos de Tucker Carlson disant que c'est bien une menace? Vous aviez, c'était en mars 2023, le FBI a arrêté un activiste transgenre qui menaçait ce qu'il appelait les transphobes. Il a fait une vidéo où il portait un fusil d'assaut et ce transgenre menaçait à travers son message ceux qui n'accepteraient pas l'idéologie transgenre. Voilà, la menace était explicite, suffisamment explicite pour que le FBI vienne l'arrêter. Donc ce ne sont pas des cas isolés, vraiment. Il faut avoir conscience que c'est un phénomène qui est en train de vraiment prendre du développement, malheureusement. Donc c'est très inquiétant. Par ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui n'existe qu'aux États-Unis? Quels sont les dangers de voir quelque chose de plus ou moins similaire émerger en France? Oh, bien sûr, la loi sur la détention d'armes à feu n'est pas du tout la même en France qu'aux États-Unis, et donc il est beaucoup plus difficile pour des militants transgenres de parader sur les réseaux sociaux avec des armes à feu, encore moins évidemment d'assurer la défense d'événements LGBT avec des armes à feu. Mais il existe bien de plus en plus de militants transgenres qui menacent ceux qui n'acceptent pas l'idéologie transgenre. Et c'est une ancienne fémène qui en a fait l'expérience. C'est Marguerite Stern, vous savez, c'est cette ancienne fémène qui, au fil du temps, a changé d'avis, a changé d'opinion, a changé de mode de vie, est passée de l'autre côté, s'est mise à dénoncer l'idéologie LGBT, l'idéologie transgenre, et s'est même finalement convertie au catholicisme. Oui, fameux renversement de situation. Or donc, le fait qu'elle ait pris position contre l'idéologie transgenre, qu'elle ait défendu l'idée que eh bien, le devoir d'une femme qui défend les femmes, c'est de défendre le fait que les hommes ne peuvent pas devenir des femmes, eh bien ça lui a valu des menaces, et pas des petites menaces, des vraies menaces de mort. Alors là, Marie Stern a largement déjà euh, fait état de cette menace, mais c'est bien de rappeler cela plusieurs mois après, dans le contexte de l'assassinat de Charlie Kirk. Il faut savoir qu'il y a parmi la communauté transgenre une terminologie pour qualifier les cibles, ceux qu'ils détestent, ceux qu'ils veulent mettre hors d'état de nuire. Les militants radicaux transgenres appellent ouvertement à tuer les TERF. Qu'est-ce qu'un TERF? La TERF est une terminologie qui signifie les femmes qui rappellent que les femelles sont des femmes et les mâles des hommes. Oui, expression assez curieuse, mais donc on trouve cela comme explication de ce terme, femmes qui rappellent que les femelles sont les femmes et que les mâles des hommes. Eh bien, ça c'est totalement inaudible pour les militants transgenres, et donc Margaret Stern avait par exemple dénoncé un jeu vidéo trans dans lequel on habitue les militants trans à tuer des TERF. Oui, un jeu vidéo de crime qui pousse à tuer les ennemis de l'idéologie du genre. Mais
Alors, je vous dis aussi pourquoi TERF. TERF pour Trans Exclusionary Radical Féministe. Voilà, ce terme a été créé pour disqualifier les femmes qui pensent qu'être une femme est une réalité biologique, afin de faire passer cela pour extrémiste et excluant. Et Marguerite Stern a été menacée de mort par ces militants transgenres dans Paris. Elle a montré sur les réseaux sociaux des menaces qui lui étaient explicitement destinées. Son nom apparaissait sur différents murs autour de l'endroit où elle habite, la menaçant de mort. Vous voyez, donc ce n'est pas qu'une affaire américaine. On voit qu'il y a une radicalisation du mouvement transgenre qui se fait de plus en plus liée à l'extrême gauche, à la mouvance Antifa, et qui est déterminée à faire usage de la violence pour imposer son idéologie. Et donc il s'agit bien d'avoir conscience de cela, ne pas considérer que les trans sont tous des personnages à l'image du film La cage aux folles. Non, il y a véritablement des gens qui sont déterminés à être des extrémistes radicaux violents pour imposer leur idéologie. Il faut en avoir conscience. Les défenseurs de la famille, les défenseurs de la vie doivent être au courant de cette menace. Je souligne aussi que cette mouvance trans armée aux États-Unis défend également évidemment la culture de mort et l'avortement, mène aussi campagne pour ça. Et on voit bien toujours cette collusion entre toutes les organisations subversives. J'ai parlé de Black Lives Matter, et donc là je vous souligne les liens aussi avec les pro-avortements. Bien sûr, tout cela est lié, il y a une mouvance subversive qui relie toutes ces organisations. Il faut en avoir conscience. Je voulais vous informer de ce danger dont les médias mainstream ne vous parlent pas, et je vous fixe rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. À très bientôt, soutenez-nous.